Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de comprendre ensemble à quoi est due la croissance d'une action en bourse. Donc tout simplement pourquoi une action monte. Et pour préparer cette émission, je me suis aidé du document Investor Mental Model. Il est disponible gratuitement sur le site internet du fonds d'investissement Long Equity. C'est très intéressant. Je vous encourage vraiment à aller dessus, à aller y jeter un coup d'œil et à le lire, pourquoi pas, soyons fous. Alors, pour le sommaire de l'émission, ça va être en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons 4 facteurs qui peuvent expliquer la croissance d'une action. Et comme dit la citation, il vaut mieux un bon croquis qu'un long discours. Donc dans un second temps, nous verrons 2 cas concrets sur 2 entreprises que vous connaissez tous, Visa et LVMH. Et c'est parti pour le premier facteur. Si la croissance du résultat net est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, ça va résulter d'un bon levier opérationnel. Le levier opérationnel, ça permet de mesurer l'impact des variations des ventes sur le résultat opérationnel, ou bénéfice avant intérêt et impôt, ou l'EBIT pour les Anglais, d'une entreprise forcément. Il montre comment une variation du chiffre d'affaires à la hausse ou à la baisse, comme d'habitude, affecte le bénéfice opérationnel. Le deuxième facteur, ça va être la croissance du free cash flow qui est supérieure à la croissance du résultat net. Ça va impliquer une bonne conversion de trésorerie, qui peut s'expliquer assez aisément par un besoin en fonds de roulement, donc le fameux BFR, qui est bien géré. Donc tout simplement, l'entreprise génère de plus en plus d'argent. Alors l'avant-dernier facteur, ça va être la croissance des free cash flow per shares, donc des free cash flow par action, qui est supérieure à la croissance des free cash flow. Là, c'est synonyme de rachat d'actions, le fameux share buyback que l'on aime tant. Ça va tout simplement permettre de réduire le nombre de parts du gâteau pour les actionnaires et donc augmenter le rendement pour les investisseurs vu qu'il y a moins à partager. Le rachat d'actions permet d'augmenter les free cash flow per shares et de soutenir son prix. Alors petite précision, les free cash flow per shares, ça représente le cash généré par action après toutes les dépenses opérationnelles et les investissements en capex qui sont nécessaires. Et le dernier facteur, ça va être forcément le résultat. Si la croissance du prix de l'action est supérieure à la croissance des free cash flow per shares, ça va nécessiter une bonne expansion des multiples, car elle a été correctement valorisée par le marché. En gros, ça signifie que les investisseurs estiment que la croissance a un potentiel de croissance future qui est supérieur par rapport à ses fondamentaux actuels. Ils sont donc prêts à payer un prix plus élevé pour chaque euro de free cash flow d'une entreprise. Et comme promis, on se retrouve dans la seconde partie de la vidéo, on va voir le cas concret avec les deux entreprises Visa et LVMH. Alors on se retrouve dans le tableau de croissance et l'objectif ici, déjà numéro 1, ça va être de calculer le CAGR, donc le taux de croissance annuel composé de chaque action. Première chose à faire, c'est calculer le taux de croissance entre N et N-1, donc entre 2023 et 2022, 2022, 2021, 2021, 2020, etc., etc. Seconde étape, ça va être de calculer la moyenne du taux de croissance, tout simplement. Et là, vous inquiétez pas, pour la donnée, c'est pas du tout long à faire. J'ai dû prendre 15 minutes pour faire les deux. Vous allez sur l'application EcoInvest qui va vous faire gagner quand même pas mal de temps. Vous allez dans l'historique. Et dans l'historique, vous allez tout avoir. Donc là, le chiffre d'affaires. Il faut prendre les données sur 10 ans, c'est très important. Pas besoin de prendre plus, voilà, sur 10 ans, ça suffit. Il y aura le chiffre d'affaires, il y aura les EBITDA, il y aura le revenu net, les earnings per shares, le nombre d'actions moyen pondéré. Moi, j'ai pris la dernière ligne. Les flux trésorerie. Ici, il y aura tout ce qui est flux trésorerie, donc les cash flow, les free cash flow en dernière position. Voilà, c'est le petit tip, ça va vous faire gagner pas mal de temps. N'hésitez pas, comme d'habitude, il y a 10% de réduction avec le code GINVEST10. Donc, faites-vous plaisir. J'allais dire que c'est gratuit, non, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps pour vos analyses. On se retrouve sur Visa. Donc, le chiffre d'affaires, comme d'habitude, de 2014 à 2023, on est passé de 12 milliards à 32 milliards. Le CAGR, on est à 13%. Donc, c'est une assez belle croissance, on est bien d'accord, sur 10 ans. Le résultat net de 5 milliards à 17 milliards, ce qui fait 15%. Donc là, qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est que la croissance du résultat net est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un bon levier opérationnel, comme on l'a vu tout à l'heure, et que l'entreprise génère de plus en plus d'argent, elle est de plus en plus efficace. Mais là, on voit que le CAGR pour les free cash flow est de 24% contre 15% du résultat net. Mais c'est plutôt un très bon point parce que ça veut dire qu'il y a une bonne conversion de la trésorerie. Il y a une gestion optimale du BFR, le besoin en fonds de roulement. La croissance des free cash flow per shares est supérieure à la croissance des free cash flow, ça veut dire qu'il y a du rachat d'actions.
Le rachat d'actions, donc là on voit qu'il y a, il y a 3 bips d'écart, mais vous pouvez le voir ici aussi, dans l'onglet quantitatif, ça va vous faire gagner beaucoup de temps aussi. Le rachat d'actions, les nombres d'actions en circulation, on est passé à 2,5 milliards d'actions en circulation à un peu plus de 2 milliards en 2023, donc en 10 ans, ce qui est plutôt un très bon point. Le prix de l'action, on est à 27% de croissance contre 27%, enfin c'est à l'identique pour les free cash flow per share, donc ça veut dire qu'elle est justement valorisée par le marché. Les investisseurs ne sont pas prêts à payer plus ou à payer moins par rapport aux données fournies. L'évolution, je l'ai mis en tableau, donc on voit que ça suit quand même assez bien la situation. En 2020 ici, forcément, bon, Covid oblige, l'entreprise n'a pas kiffé. On va le voir notamment dans le résultat net, où on était passé à 10 milliards de résultats nets contre 12 en 2019. Et on a rebondi à 12 milliards, donc ce qu'on avait perdu l'année suivante en 2021, ce qui était un bon point. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va se pencher tout de suite sur LVMH. LVMH, c'est un peu plus différent. Le revenu, on était à 30 milliards en 2014, on est passé à 86 milliards, ce qui fait un CAGR de 19%. Donc une belle croissance aussi. Le net income, par contre, là, il est très bon, on est à 34%. Donc ça veut dire que l'entreprise est vraiment très efficace et il y a un très bon levier opérationnel de la part d'LVMH, du groupe entier. Les free cash flow, par contre, sont en diminution au net income. Donc ça veut dire que le besoin en fonds de roulement est géré, je ne veux pas dire mal, hein, il n'y a qu'un point d'écart, donc c'est vraiment rien. Mais voilà, il faut se pencher dessus, ça mérite de plus amples réflexions. Les free cash flow per shares sont égaux au free cash flow, enfin plutôt la croissance est égale à la croissance des free cash flow. Donc là on voit qu'il y a du rachat d'actions, mais pas non plus à outrance. Donc là on voit par contre que pour LVMH, il y a un petit hic dans la share price, donc la croissance du prix de l'action, parce que contrairement à Visa où j'ai l'exemple en face de moi de Isaac, c'est différent. La croissance du prix de l'action est inférieure à la croissance des free cash flow per shares. Il n'y a donc pas une expansion, mais une contraction des multiples. Et tout ça, ça va venir signifier que les investisseurs ne sont pas prêts à payer autant pour chaque euro de free cash flow généré par l'entreprise. Voilà, ils ne sont pas prêts à payer plus. Ils estiment que l'entreprise pourrait ne pas maintenir cette croissance à l'avenir pour diverses raisons. Hein. Une inflation qui grandit, l'économie chinoise en déclin. On le sait, par exemple, Trump, s'y repasse, il y a de très grandes chances pour qu'il taxe de façon un peu plus conséquente les importations. On le sait, LVMH est quand même dépendante des taxes, dépendante aussi enfin pas dépendante, mais elle est quand même fortement impactée par le marché américain, notamment pour les vins et spiritueux. Ce sont des gros consommateurs d'Armagnac, etc. Et là, on voit que l'évolution des free cash flow per shares a plutôt diminué depuis 2021. Bon, là aussi, LVMH, c'est plutôt un cas d'école de l'économie en ce moment. 2018, ça va, ça se passe bien. 2019, pour le net income, on était à 7 milliards. Bon, Covid oblige, on passe à 4,7 milliards de résultats nets. Et là, les gens, ils ont mis tellement de côté pendant le Covid, ils se sont dit, ok, fin du Covid, fin des restrictions, on est là, on dépense un max. On est passé de 4,7 milliards à 12 milliards en 2021 de résultats nets. Soit une augmentation, un taux de croissance de 156%, ce qui est colossal. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, il y a eu un retour, et il y a progressivement, encore maintenant, un retour à la normale. Le luxe, en tout cas une entreprise mature comme LVMH, n'est pas non plus censé croître de 155% en un an de résultats nets. Donc forcément, il y a un accalmie dans la demande. La Chine, ça n'arrange rien. L'Amérique, à mon avis, ça ne va rien arranger aussi. Et en Europe, on sait que c'est un marché qui est très mature. La demande reste quand même assez stable d'année en année. Bon voilà les amis, on termine la vidéo par la conclusion. Pour ceux qui veulent le fichier Google Sheet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça sera avec grand plaisir que je vous partagerai ce fichier, bien évidemment gratuitement. Je m'en fiche, ça prend pas longtemps à remplir. Si vous avez les données IQ Invest, ça va vous faire gagner beaucoup de temps aussi. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas, on a lancé un podcast avec Hugo de la chaîne IQ Invest, forcément. Très bon retour, de plus en plus. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur le podcast. Je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, mettez les 5 étoiles, partagez. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça donne envie de continuer. Moi, je suis pas rémunéré, il n'est pas rémunéré non plus. Donc, vraiment, faites-vous plaisir, partagez. Et c'est comme ça qu'on grandira au fur et à mesure tous ensemble. Voilà, sur ce, à très bientôt. Et je vous dis ciao.